elle se fait draguer gentiment, poliment, et puis elle va sur Twitter et avec ses gros doigts boudinés, elle fait un thread. Ah, les hommes, ils sont pas gentils. Les hommes, c'est des harceleurs. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Bon, allez, on regarde ça. C'est parti. Et donc, c'est l'ami Falcor. Alpha, Alcor. C'est quoi sur son bras? S'en fout. Bon, voilà, c'est ce fameux tweet-là, hein, comme vous voyez. Pas mal de réactions, de retweets et de likes. Je like. Et pas mal de réactions, et jusqu'à la mienne d'une vidéo YouTube sur cette connerie. Donc, ouais, on va regarder. À mon avis, c'est rigolo. Le truc, c'est que je les ai pas encore lus. J'ai pas encore vraiment lu les réactions, mais je me suis dit que ça allait être rigolo. Donc voilà. Bon, allez, trêve de galijade. On se lance dans le vif du sujet. Alors, alors là, personne n'est prêt pour l'ampleur du scandale que je vais faire, nous dit l'ami Falcor. Falcor, el Falcoritas. Bonjour, je suis le policier qui a pris votre procuration. Je me permets de vous écrire car je vous ai trouvée ravissante. J'espère que ma démarche ne vous gêne pas. À bientôt peut-être. Bonne journée. Voilà. Et en 2022, tout ceci part en shitstorm sur Twitter. Et donc, les gens en pensent quoi? Il y aura la team, il n'y a rien, et la team, c'est du harcèlement. Évidemment. Hein. Il y aura peut-être un ou deux gars entre les deux qui sera là en mode ouais, c'est bon, calmez-vous, il faut comprendre, machin, les relations hommes-femmes, 22e siècle, 22e siècle, 21e siècle, voilà, technologie, et à la fin, avec cul à bouton. Bon. J'ai pas compris, le mec était respectueux. C'est jamais respectueux d'aborder quel que soit le mode et le lieu. What the fuck? Faut vraiment vous sortir ça de la tête. Aucune meuf n'a envie d'être abordée par un random et encore moins par un flic, putain. Tu dis bonjour et au revoir, ça y est, t'es respectueux, MDR. Ok. Par pitié, va niquer ta mère. Ouais, ça se voit, elle est moche. Désolé, mes frères, t'es un roi, sa mère, je suis mort. Vous êtes éclaté dans votre tête. À quel moment tu penses c'est ok de prendre les infos d'une meuf dans le cadre de ton boulot et la retrouver sur les réseaux pour lui parler? Bande de gros creeps. C'est illégal, littéralement, wesh. Alors, je ne pense pas que ce soit illégal, à moins que, ouais, pour la police, c'est des numéros qui sont censés rester et tout. Maintenant, le mec t'envoie un message, une bouteille à la mer, tu réponds, bah non, désolé, pas intéressé, et puis basta, quoi, tu vois. Et limite, si après il te fait vraiment chier, bah tu portes plainte contre lui, et puis voilà, et le mec, bah il va perdre son boulot, et sa meuf, et ses gosses, et sa maison, et tout. Enfin bon, bref. Donc, vous êtes éclaté dans votre tête, blablabla. Bah, mais on parle du fait de draguer, complimenter une femme, là? Dans ce cas précis, cela s'appelle du harcèlement sexuel. Utilisez les infos du taf pour contacter sur les RS. Comment ça, fils de 1 du harcèlement sexuel, il a envoyé un message trou de balle? Loïc. Ah, il s'appelle Loïc. Loïc, t'es encore un bébé. Oh, attends, un peu de woman's planning, là. Loïc, t'es encore un bébé. Mais je sens que si tu es sur Twitter, tu sais te servir d'une souris et d'un clavier, ainsi que de Google. Tu y trouveras toutes les informations sur les HS. C'est quoi les HS? C'est quoi les HS, putain? harcèlement sexuel, ouais. Sur le HS, qui est pleinement constitué car c'est un policier et donc hiérarchiquement supérieur à la plaignante. Mais il n'est pas hiérarchiquement supérieur à... Il n'y a pas de hiérarchie entre... Mais vous êtes teubés, les gars. C'est bizarre, moi tu me réponds, mais quand un autre tweetos t'explique ce que c'est que le harcèlement sexuel, tu réponds pas. Tu passes sous un train, peut-être? Pourquoi y a qui lui dit ça? C'est bizarre, nana. Donc, envoyer un message à une fille égale harcèlement sexuel, MDR... Ta gueule, il n'y a aucun harcèlement sexuel. Tu caches le combat de plein de personnes, tu gâches, à mon avis, le combat de plein de personnes avec des réelles agressions en soutenant ce genre de combat puéril. Toujours illégal de le faire, elle peut porter plainte. En quoi? Bah ouais, porte plainte, hein, Falcor. Monsieur le juge, j'ai été voir un policier, il m'a envoyé un message poli, j'ai plus jamais eu de nouvelles depuis après sur lui, de lui, et puis j'ai fait un trait qui a été vu des centaines de milliers de fois ou des dizaines de milliers de fois. Je suis une victime.
Allez, arrête, hein. Arrête ton char, hein, Falcor. Bon, on va retourner un peu plus bas. Je vous rassure, je vais pas la faire très très longue. Attends, c'est quoi ça? Il y a Marc MLC qui répond « Merde, on fait quoi dans ce cas ?» Et puis c'est Confesse Fantasme. En anneau, s'il te plaît, voilà, c'était l'été dernier en vacances avec des amis. Une fille qui travaillait dans un bar a retrouvé mon Insta grâce à mon pass sanitaire. Le soir, on se voit et on couche ensemble sur la plage. Ensuite, on va se poser dans le Airbnb, où dormaient mes potes. Et on s'est retrouvés à re-1-1-1 ensemble au pied du lit où dormaient mes deux potes. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est pas du harcèlement. En fait, en gros, si le mec est moche, c'est du harcèlement. Si le mec est BG, c'est de la drague. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, ça, je sais pas si c'est un truc sur son téléphone, sur son numéro privé ou son Insta ou machin. C'est vrai que si le gars a taxé son numéro de téléphone pour lui envoyer un message, bon, c'est pas très. Voilà. Mais c'est pas non plus méchant, les gars. Putain, faut sortir un peu les doigts du cul, hein, sérieusement, quoi. L'art de l'ouvrir pour ne rien dire. Confondre dépôt de plainte et procuration. Parler de vice de procédure pour une procuration. Certains devraient apprendre à réfléchir avant de parler et écrire. Procuration, pas plainte. Enfin, c'est un détail. Oui, j'avais tilté sur le coup, là. Je suis le policier qui a pris votre procuration. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de... Mais les gars, faut arrêter, hein, sans déconner. Je pense que vous êtes teubés. Maintenant, peut-être que j'ai tort, hein. Mais bon, c'est quand même chelou. Alors, on a l'ami rox.eth qui nous dit « Il est poli et respectueux. Réponds-lui gentiment et ça se passera bien. » T'en fais pas, ça va bien se passer. Lui nique pas son taf pour rien. C'est peut-être maladroit de ton point de vue, mais il ne mérite sûrement pas un licenciement. Si tu écoutais un peu les meufs plutôt que ta teub, tu saurais qu'elles passent leur temps à devoir dire non à des charros. Et qu'en plus, une bonne partie d'entre eux ne comprend pas non comme réponse. Et il y en a même un qui est ministre de l'Intérieur pour dire « Ça clash, ça dharma clash ». Ouais, alors les charros qui te cassent les couilles, oui, effectivement. Maintenant, désolé, mais là, sur le coup, je vois pas vraiment où est le souci. Alors maintenant, si le mec revient après un non, 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 oui, alors là, c'est une grosse merde. Mais pas sur un message, les gars, vous pouvez pas. Vous avez un raisonnement qui est, je vais pas dire le mot, mais bon, je crois que voilà. À quel moment j'écoute ma teub? On n'est pas tous des chiens, va falloir arrêter avec ça. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Là, pour son tweet, je dis juste simplement que c'est inutile de porter plainte ou autre, juste d'être civilisé et ciao, fin de l'histoire, y a pas de problème. Oui, effectivement. Donc, un flic peut prendre sans ta permission ton numéro pour te draguer. Ah, oui, mais... Putain, les gars, un peu d'élasticité quand même, quoi. Je suis d'accord que on va pas commencer à harceler des gens dans la rue et tout, à te plaquer contre un mur pour taxer ton numéro de téléphone ou à faire des saloperies pareilles. D'ailleurs, qui fait ce genre de choses, hein? Qui? Mais ouais, enfin, c'est bon, un peu d'élasticité, quoi. Putain, sérieux, mais pétez un coup, les gars. Maman, comment t'as rencontré papa? Bah écoute, je suis passé à la police parce que j'avais un problème de procuration, tout ça. Et puis bon, voilà, je l'avais pas trop calculé. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai vu qu'il m'avait envoyé un message. Alors je vais pas te mentir, j'étais un peu étonné, mais le message était poli et tout. Et bon, ça, c'était un peu lourd, mais voilà, j'ai répondu. Et puis bon, bah finalement, ça me bottait bien, on s'est vu. Il s'avère que le gars était plutôt cool. Et voilà, c'est devenu ton papa. Maman, comment t'as fait pour pas rencontrer papa? Bah écoute, quelques années, la procuration, police, tout ça, le mec, voilà, je suis rentré chez moi, il m'a envoyé un message sur mon répondeur. Et puis j'ai fait un truc Twitter comme un petit roquet. Enfin, tu vois, putain, quoi, le romantisme, voilà, quoi. Bah bon, sinon, vous pouvez aller sur Tinder et sur Fruits, hein, au moins. Hein, vous aurez des bonnes personnes, là. Bande de clètes. Bon, ok, bah les couilles. Comme d'hab, les charros sont solidaires avec leurs semblables. C'est toujours les mêmes pépés, c'est toujours les mêmes trucs, quoi. NUPES, ici on parle tricot, MCU, Génostine, Histoire et Justice sociale. Ouais, bon, ok. En même temps, il faut lire les commentaires. C'est pas professionnel et pas correct, mais il reste poli et courtois, 2 poids 2 mesures. Bah oui. Alors que certaines, le considèrent déjà comme un violeur armé qui connaît son adresse, etc. On souffle un oui, Jean Fauchat, oui.
C'est un schwarziologue, lui. Haha. Schwarziologie. C'est illégal. Continue de souffler et oublie d'inspirer, s'il te plaît. Pierre Gontran, le lapinou relou. Il y 6 être. Oh, putain, les gars, quoi. Contracepté, Team Andro Switch, grand frère de Nénénin, j'ai bloqué à vue, vous pouvez pleurer. Putain, tellement de mépris. C'est même pas du mépris, c'est. Ah, c'est trop. C'est illégal, mais ça fait toujours pas de lui un meurtrier voleur, bande de parano. Oui. Oui, Jean. Jean, bon. Et alors, dans absolument n'importe quel taf, on peut avoir le nom du client, patient, interlocuteur, ça reste un être humain. Il y a quoi de choquant? Oui, c'est ça. Ça reste un être humain. Et les êtres humains se rencontrent. Et quand tu rencontres des gens, tu peux leur dire d'aller se faire foutre et voilà, et on passe à quelqu'un d'autre. Et tu peux parfois aussi faire de belles rencontres. Et c'est juste dommage de passer à côté de ça parce que madame a fait un trait de Twitter. c'est... Putain, péter un coup, les gars, quoi. Est-ce que c'est autorisé dans la déontologie de la police? Point d'interrogation. Son message est pas méchant, mais je me pose la question de la déontologie du coup. Sinon, pour le coup, si on enlève le fait que ce soit un policier, etc., le message est banal et pas irrespectueux. Bah oui. Oui, alors on va aller ailleurs. Je suppose qu'il est moche. Un simple désolé pas intéressé aurait suffi, mais non, vu qu'il faut se donner en spectacle sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Ouais, exactement. Ben regarde, ça marche, hein. La petite là, elle a 1695 commentaires, 9000 retweets et 42 000 likes, pardon. Et un connard qui fait une vidéo sur le sujet. Franchement, c'est une bonne pioche, hein. De ouf, ça aurait été une frappe gros bras et tout dans les standards de beauté, il serait actuellement en date. Bah ouais, y a de fortes chances. Il ne serait pas en date, il serait au pieu et on ne serait pas là à commenter cette affaire qui n'en est pas une. Oui, gros incel détecté. C'est tellement ça, il aurait été BG, ça aurait jamais affiché comme ça et c'est grave. Si c'est vrai, c'est très grave. Sa demande est respectueuse, il n'y a aucun scandale à faire. Vouloir faire du buzz à tout prix, vous n'avez pas de vrais objectifs dans la vie, point d'interrogation. C'est vrai que voler des numéros de plaignantes dans les fichiers de police, blablabla. Tu n'utilises pas un numéro qu'on ne t'a pas donné. À sa place, je lui aurais parlé le jour même, blablabla. Blablabla. Bon, on va retourner sur l'ami Falcor. Ah ben je vois avec hashtag TPMP. Bah, il faudra t'expliquer sur TPMP, hein. On va bientôt l'avoir chez Cyril Hanouna, les gars. Bonjour, Falcor, 22 ans, harcelé par un policier. Comprenez-vous ou ne comprenez-vous pas le geste du policier? Puis tu verras Verdez avec une petite pancarte. Non, c'est du harcèlement sexuel. C'est illégal. Gna, 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 gna. C'est... Ah, Vous voulez que je vous dise, moi? J'ai pas compris, le mec était respectueux, etc. Bon... Gneu, il est respectueux, il a son nom, son adresse, tout, bande de débiles, c'est flippant au possible. Et une arme, et manifestement aucun scrupule à enfreindre la loi. Je comprends pas comment on peut avoir des œillères au point de ne pas voir le problème. Surtout que maintenant, ils peuvent garder leurs armes quand ils sont en civil. Faut souffler un peu parfois. Putain, Jean Fauchat... Merde, non, pas toi. Tu pues du cul, Maximus. Enfin, peut-être pas en fait. Oh mon Dieu, il a envoyé un message respectueux à une femme alors qu'il est policier, mais quel monstre! Quel monstre! Tuer le non... Attends, tuer le au mieux... Putain. Mais quel monstre, tuer-le non mieux, au mieux qu'il pourrisse en enfer pour ce crime impardonnable. Ouais, finalement, je te like. Il a envoyé un message via une donnée personnelle pour satisfaire son envie personnelle. Et il est en plus sur là. Mais c'est pas des envies personnelles. Putain, les gars. Il est pas en train de faire un crime ou quoi que ce soit. Le mec a tenté sa chance. Il a lancé une bouteille à la mer. Voilà, s'il fait pas le lourd et qu'il revient pas au pas de charge 608 000 fois, voilà, basta, on passe à autre chose. Ah, bref. Il a envoyé un message. Il est en plus hors la loi. Via sombre trou du cul, on dit grâce. J'ai fait une erreur, ça te fait tant mal que ça? Une faute, sérieux? Il lui a envoyé un message via Instagram grâce à ses informations. C'est pas compliqué, surtout pour sortir une merde comme ça. Les deux sont en tort, je trouve. Lui, faute pro, etc. Ok, elle, 0, affiché ici. C'est interdit de dévoiler une conversation privée.
Encore une fois, conversation privée, oui, ok, mais elle n'a pas affiché le mec. On n'a pas les coordonnées du gars, son numéro de téléphone, sa ville, où il travaille, ce qu'il fait. Bon, on sait qu'il est flic, et voilà, c'est tout. Bon. Maintenant, si quelqu'un connaît la meuf ou qu'il y a des gens qui savent où elle habite, ils peuvent se dire ah, elle a sûrement dû aller à ce commissariat à tel moment, ils vont aller rechercher qui était le flic qui machin. Oui, il y a moyen de le retrouver, tu vois, relativement facilement. Mais ça va péter un coup, les gars. C'est pas interdit de dévoiler une conversation privée. Nique ta mère. C'est bon, chérie, détends-toi. J'ai fait une faute, je suis désolé, ça te va. C'est une conversation SMS, ce n'est pas tant privé que ça, mais je vois votre point de vue. Par contre, lui, aux yeux de la loi, est en tort, ça c'est sûr. Etc., etc. Oh, Daisy Moon avec un petit drapeau, elle dit quoi, elle? Il est pas dans la rue, il faut arrêter de vouloir dévier le sujet. Il l'a contacté grâce à des données récupérées grâce à son boulot. Où ça s'arrête, à ton avis? Oui, mais la limite, le mec, quand il est capable de faire un truc illégal, qui risque de faire virer juste pour draguer. Daisy Moon. She, her, des fois. Bon, ok, d'accord. On est censé croire qu'il va s'arrêter là, alors que la plupart des mecs vrillent quand on dit non. Mais putain, mais. Franchement, et vous vivez dans un monde parallèle. Hein. Alors oui, il y a des mecs qui vrillent et qui pètent des câbles, mais enfin, moi perso, j'en connais pas. Tous les gens autour de moi sont plutôt posés et intelligents et honnêtes. Et voilà. Ça n'empêche pas de faire des conneries et d'être parfois un gros con. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que vous êtes teubés. Bah bon. Donc, on est censé croire qu'il va s'arrêter là, alors que la plupart des mecs vrillent quand on dit non. Donc, non, la plupart des mecs ne vrillent pas quand on dit non. Par ailleurs, je veux bien l'article de loi qui interdit de partager un échange privé écrit sur les réseaux, sachant que c'est anonymisé en plus. Oui. C'est pas parce que tu dis qu'elle n'a pas le droit que c'est vrai. Hein. La plupart des mecs vrillent quand on leur dit non. Ah ah, mais t'en sais quoi? T'es pas concerné, ton faciès est repoussant, insipide, asymétrique. Ton féminisme de façade te sert seulement à déverser ta rancœur. Quoi, insipide? Ton féminisme de façade te sert seulement à déverser ta rancœur. MDR, allez, va plus loin toi, c'est quoi cette réponse? T'as besoin de critiquer un physique comme ça, c'est ton pote pour le défendre comme ça ou quoi? Bon. Bon, ben voilà, hein, les gars, vous êtes des grands malades, sérieux, ouais, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Hein. Faut surtout prendre la vie en noir pour tout voir de façon aussi dramatique. C'est juste un message, vous parlez d'armes. En mode, il n'y a que des détraqués qui existent maintenant. MDR, vous êtes des grands malades sérieux. Bah ouais, hein. Je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, comme prévu, hein, il y a la team harcèlement et la team ça va péter un coup. Voilà quoi, détends-toi. Oh, ferme ta gueule par pitié, toi, c'est quoi ça? Il est respectueux, il a son nom, son adresse, et une arme, et manifestement aucun scrupule à enfreindre la loi. Oh, ferme ta gueule par pitié, toi, vous crachez juste votre haine anti-police. Non, non, zéro rapport avec la haine anti-police. Si ça ne s'était pas passé comme ça. Ah ouais, pardon. Si, virgule. Ça ne se serait pas passé comme ça avec un mec qui pratique un autre métier. Toujours à chercher la moindre chose pour cracher sur les policiers. J'ai souvenir d'un post récent sur une femme qui s'était fait draguer par un livreur Uber Eats, pareil avec un vendeur de magasin. Ce genre d'attitude se retrouve partout, pas uniquement chez les policiers. Vas-y, montre-moi le tweet et je veux voir ce qu'a dit le livreur. Puis, bon, bah écoute. Bon, bah, c'était une bonne news de merde. C'était même pas une news, c'était une bonne connerie. Vidéo à l'arrache. Bah, j'étais tombé là-dessus. J'avais vu Tinder entêté, là. Ils sont toujours entêtés. Hein. Si on tombe dessus, c'est encore l'ami Falcor? Ah non. Bon, je sais plus comment j'étais tombé là-dessus, mais on s'en bat les couilles. En tout cas, Falcor, bien joué, fille. Enfin, fille ou homme ou entre les deux ou ce que tu veux, Yel. Bien joué, Yel, j'imagine. Attends, t'as pas tes prénoms? Tes pronoms? Une petite pétasse qui se prend pour un tueur. Bon, je vais pas utiliser ce pronom-là, mais je le pense même pas, hein, je te rassure. Mais donc, bah voilà, bien joué Falcor, bon petit buzz. J'espère réellement que c'est du troll
et du buzz total, auquel cas ce serait pas un coup de génie, mais ce serait vraiment bien joué. Et si c'est du premier degré, ben, sans déconner... Voilà. Bon, allez. C'est le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. N'hésitez pas à vous abonner si vous le voulez. Prenez soin de vous les amis et à bientôt. Ciao. La 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 la. La la. La la la. La 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 la.